Le monde évolue, c'est la nature des choses. Et aujourd'hui, en 2020, les gens disent stop. Les gens disent stop au fait de vivre une vie par défaut. Les gens disent stop par exemple au fait de faire un boulot qui n'a absolument aucun sens pour eux. Les gens disent stop au fait de se lever le matin et de se dire ok, tout ce que je vais faire, ça n'a pas de sens pour moi. Les gens disent stop au fait de ne pas choisir leur vie. Les gens ont envie de vivre une vie qui leur convient. Les gens ont envie de choisir leur vie et de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des relations amoureuses, que ce soit au niveau amical, que ce soit l'endroit où je vis, on a envie et c'est normal de vivre une vie de choix. Je crois que c'est l'évolution naturelle des choses. Et aujourd'hui, plus que jamais, même s'il y a forcément des gens qui se questionnent, on sait que c'est possible. Internet a changé les choses parce que Internet a démontré que c'était possible. Il y a plein de gens qui sont partis du niveau 0, qui avaient une vie totalement par défaut et qui ont montré, je dirais qui ont même prouvé que c'était possible pour n'importe qui de réussir. Aujourd'hui, il y a trop d'exemples pour ne pas voir que c'est possible et pour continuer à essayer de se convaincre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens explosent en fait, parce que ce n'est plus possible de se convaincre qu'on ne peut pas y arriver. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend notre courage à deux mains, on se demande ce qu'on veut, on se fixe des objectifs et on commence à agir. Et très souvent, c'est la désillusion parce que on n'a pas les résultats qu'on veut. Et je vous comprends parce que moi, je suis passé par là. Je suis arrivé comme beaucoup de gens à un point dans ma vie, à un moment donné où je me suis dit stop, voilà, stop. À partir de maintenant, je vais créer la vie que je veux. Je m'étais fait tout un tas d'images dans ma tête de ce que je voulais et ça ne s'est pas passé du tout comme je l'avais prévu et j'ai pas eu du tout les résultats que j'attendais. Il y a quelque chose qui m'a permis de passer de ce point-là au point où j'ai réussi à avoir des résultats et au point où les 4 dernières années de ma vie ont vraiment été extraordinaires. J'ai pu atteindre des choses que j'aurais pas pu imaginer quelques années avant possible, comme le fait de m'installer en Asie, comme le fait de vivre entièrement de mon business en ligne. Et tout ça, c'est avant tout dû à une découverte que j'ai faite, parce que j'ai continué à creuser. Et cette découverte, c'est que pour avoir du succès, pour atteindre ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. C'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que si je veux atteindre le succès, si je veux atteindre mes grands objectifs, alors je dois me transformer en quelqu'un d'extraordinaire. Je dois accomplir des choses de fou. Je dois défoncer mes peurs. Voilà, je dois être quelque part parfait. Je dois devenir une sorte de surhomme ou de surfemme pour y arriver. Et pendant un moment, j'ai essayé de faire ça. Vraiment, j'ai essayé. J'ai essayé d'être un surhomme. J'ai échoué. J'ai dû m'apercevoir que j'étais quelqu'un de tout à fait normal. Et ça m'a amené à me poser des questions et ça m'a amené à trouver d'autres solutions. Et la solution que j'ai trouvée, c'était de comprendre que pour réussir, il n'y avait pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire. Je n'avais pas besoin d'être sans peur, d'être un guerrier sans reproche. J'avais juste besoin d'une chose, c'est de prendre le contrôle de mes journées. La clé, elle est là. C'est-à-dire d'emmener mes journées là où je veux, de faire ce qui est important pour moi au quotidien. Parce que l'écrasante majorité des gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs pour une raison en particulier. C'est le fait que les objectifs, ils définissent des objectifs qui sont, on pourrait dire, A. C'est-à-dire qu'ils définissent des objectifs où il faut aller au point A pour y arriver et que jour après jour, ils vont au point B. Et à ce moment-là, ce n'est pas possible d'y arriver parce que qu'est-ce qui va me permettre de réaliser, de matérialiser le fait d'atteindre mes objectifs? C'est ce que je fais dans le quotidien. Et si jour après jour, je prends le chemin exactement inverse de celui qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, je ne peux pas y arriver. Je ne peux absolument pas y arriver. Moi, j'ai découvert ça parce que vraiment en 2014, c'était une période très compliquée dans ma vie. Voilà, il y avait un projet qui s'était arrêté, j'étais vraiment
voilà, dans un moment où voilà, j'avais un boulot qui ne me convenait pas. Bref, voilà, c'était vraiment un moment, encore une fois, l'année 2013, l'année 2014, c'est des années qui sont assez difficiles pour moi. Et à un moment donné, finalement, avec un peu l'énergie du désespoir, j'ai envie de dire, je me suis dit, je ne peux pas lâcher, il faut que je trouve des solutions. J'ai commencé à me former, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et ce qui a été, je dirais, le déclic final, c'est en août 2014 où j'ai suivi une formation sur les habitudes. Et à la fin de la formation, ce qu'il fallait faire, c'était de mettre en place une première habitude dans sa vie et de la tenir pendant 30 jours. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est le fait de me lever le matin un peu plus tôt et de travailler dès que je me suis levé sur la chose qui est la plus importante pour moi. J'ai fait ça pendant 30 jours. J'ai vu des résultats, des sensations que je n'avais jamais ressenties avant. Puis j'ai continué pendant 115 jours. Et là, il y a vraiment eu des résultats impressionnants dans ma vie. Et j'ai commencé justement par contrôler le début de ma journée. Et petit à petit, je me suis rendu compte que la clé, elle était là. Que la clé, en fait, où je pensais qu'il fallait être quelqu'un d'extraordinaire, où j'avais cherché pendant des années, c'était quoi la méthode miracle finalement? Qu'est-ce qu'il fallait vraiment faire? En fait, elle était aussi simple que le fait de contrôler mon quotidien et que de jour après jour, faire une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée. Si chaque jour, je fais ce qui est important pour moi, ce qui m'emmène vers les choses qui sont importantes pour moi, alors je vais forcément réussir. Je voudrais dans cette vidéo vous donner plusieurs points concrets qui vont vous permettre de créer ce que j'appelle entre guillemets votre journée parfaite. La journée parfaite, c'est quoi ce concept? C'est tout simplement le fait de mettre en place une journée qui me permet au quotidien de faire ce que je dois faire. Donc j'ai aussi créé une formation qui s'appelle Journée parfaite. Dans cette formation, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous expliquerai exactement point après point comment créer votre journée parfaite. Donc c'est une toute nouvelle formation, elle est disponible dans le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, alors je vous préviens, on n'est pas du tout dans une optique d'organisation, c'est-à-dire que la création de la journée parfaite, c'est quelque chose qui est à côté de l'organisation, c'est-à-dire que d'un côté vous avez comment vous organiser, qui est finalement faire mon planning, et à côté de ça, vous avez justement cette thématique de la bonne journée, de la journée, ce que j'appelle la journée parfaite, où là, on met vraiment en place des choses pour tenir la distance au quotidien, pour faire en sorte qu'au quotidien, non seulement je puisse faire mon planning, je puisse faire mon organisation, je sois capable de faire ce qui est important pour moi au quotidien. Donc c'est une thématique qui quelque part est liée à l'organisation, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes capable de faire ça, il faut faire n'importe quoi au niveau de votre organisation, mais c'est une thématique qui est aussi parallèle à l'organisation. Donc la formation est disponible dès maintenant dans le premier lien dans la description, c'est en promotion avec son prix de lancement jusque dimanche soir. Alors on est parti pour voir les principaux éléments selon moi qui vont vous permettre de mettre en place cette journée parfaite. Le premier point, c'est la structure. Mettre en place une structure de journée. Donc dans la formation, on verra vraiment concrètement comment mettre en place une structure de journée, mais la première chose que vous pouvez mettre en place pour commencer à structurer vos journées, c'est tout simplement de décider quand est-ce que ma journée, alors par exemple la semaine, mettons le week-end de côté, mais tout simplement la semaine, décider quand est-ce que ma journée commence et quand est-ce que ma journée termine. C'est-à-dire quand est-ce que je me lève et quand est-ce que je me couche de façon précise. Parce que si vous voulez, c'est comme si vous mettiez un début et une fin à votre journée en faisant ça. Si ma journée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence, je ne sais pas quand est-ce qu'elle termine, ça va être très compliqué, forcément, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez l'entendre, de réussir à faire une bonne journée. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais faire dans ma journée, puisque je ne sais pas combien de temps j'ai dans ma journée, je ne sais pas quand est-ce que ça démarre, je ne sais pas quand est-ce que ça se termine. C'est comme si vous disiez, ok, cet après-midi j'ai des choses à faire, mais je ne sais pas quand est-ce que je commence, je ne sais pas quand est-ce que je termine. Voilà, vous ne pouvez pas vraiment insérer des choses à l'intérieur. Alors si vous dites, ok, cet après-midi j'ai ces choses-là à faire, et je sais que ça va commencer à 13 h et que ça va se terminer à 16 h, vous pouvez mettre en place de façon beaucoup plus précise ces choses-là. Donc évidemment, la structure de journée, c'est pas que ça va beaucoup plus loin que ça, mais déjà rien que commencer à faire ça, vous verrez que vous verrez une différence. Le deuxième point pour créer sa journée parfaite, c'est la notion d'objectif intégrable, c'est-à-dire intégrer
parfaitement ses objectifs à la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que très souvent, trop souvent, on est en fait dans une optique où j'ai mes objectifs, j'ai une belle liste d'objectifs, je sais quel est mon objectif, mais il y a une sorte de déconnexion entre l'objectif, ce que je veux atteindre comme objectif et ce que je fais au quotidien. Faut voir qu'un objectif, bien sûr, il y a une ligne d'arrivée, mais il y a aussi les choses que je vais faire au quotidien. Donc en fait, intégrer ces objectifs dans son quotidien, c'est un découpage, c'est le découpage de vos objectifs et l'intégration la plus efficace possible, je dirais, en fonction de vos niveaux d'énergie notamment, dans votre quotidien. Donc c'est concrètement se dire, ok, mon objectif, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à atteindre cet objectif et ensuite découper cet objectif et l'intégrer dans mon quotidien. Le troisième point pour créer sa journée parfaite et pas des moindres, c'est d'aller au-delà du bruit mental. Alors le bruit mental, c'est quoi? C'est tout ce parasitage mental qu'on va avoir dans sa tête et qui concrètement nous empêche soit de faire ce qu'on a à faire, soit d'être vraiment productif dans ce qu'on a à faire, nous empêche aussi également tout simplement des fois de commencer des activités. C'est toutes ces questions qu'on peut avoir, c'est toutes ces interrogations qu'on peut avoir, c'est tous ces doutes qu'on peut avoir, toutes ces pensées aussi parasites qu'on peut avoir et qui nous prennent une énergie folle dans notre journée et qui nous prennent un temps fou aussi dans notre journée. Donc on peut pas, si on veut créer une journée parfaite, si on veut au quotidien faire des bonnes journées, il n'y a pas d'autre solution que de réussir à mettre sous contrôle ce bruit mental. Et donc là, c'est des stratégies extrêmement logiques pour réussir à se dire « Ok, je contrôle mon bruit mental et je ne me laisse plus parasiter par mon bruit mental. » Parce que c'est pas possible de commencer une activité puis de se mettre à penser à autre chose et s'apercevoir une heure après qu'on n'a pas fait. C'est pas possible à un moment donné aussi de se mettre à douter, de remettre en cause toute cette stratégie en se disant est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, et se poser tout ce genre de questions. Donc la mise sous contrôle du bruit mental, c'est tout un ensemble de stratégies logiques qui vont vous permettre tout simplement de faire ce que vous avez à faire au quotidien et d'être dans cette capacité de faire des bonnes journées au quotidien. Et enfin, le dernier point, ça va être de réduire la procrastination, de voir justement quelles sont les activités sur lesquelles je procrastine et de pouvoir petit à petit diminuer la procrastination, donc en mettant de la clarté sur chacune de ces activités et aussi ensuite en trouvant des solutions logiques pour réussir à éliminer la procrastination. Voilà, donc pour moi, c'est les 4 catégories. Le fait de réussir à mettre des structures dans ses journées, le fait de réussir à intégrer parfaitement ses objectifs à l'intérieur de ces journées, de réduire le bruit mental et ensuite de réussir à réduire au maximum la procrastination. Voilà, donc je vous ai donné certains éléments dans cette vidéo. Essayez aussi de voir par rapport à vous, ok, quels sont actuellement, qu'est-ce qui m'empêche concrètement de faire des bonnes journées? Est-ce que justement j'ai du mal à être structuré? Est-ce que justement mes objectifs, je ne fais pas vraiment ce que je fais au quotidien parce que ça reste assez fou? Est-ce que je procrastine? Est-ce que j'ai tendance à être beaucoup dans ma tête au quotidien? Si vous vous retrouvez dans ces choses-là, et en général c'est toujours ces choses-là qui empêchent de faire des bonnes journées, alors je vous conseille vraiment de travailler là-dessus parce que encore une fois, je veux dire, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante parce que n'oubliez pas que on n'a que ça en fait. Je veux dire, on peut théoriser toutes les choses qu'on veut, on peut réfléchir dans tous les sens qu'on veut. La seule chose sur laquelle on a vraiment un impact, c'est notre quotidien. Et des fois, dans le bruit mental, par exemple, dans la thématique du bruit mental, des fois, c'est fou de se rendre compte à quel point on va se poser des questions, par exemple, sur des choses sur lesquelles, concrètement, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire sur les choses sur lesquelles on peut se poser des questions autant de temps qu'on veut, il n'y a pas d'impact. Là, par exemple, ces derniers mois, je me suis occupé d'avoir un visa pour le Japon, d'avoir un visa étudiant pour le Japon, un visa d'études, je préfère dire un visa d'études pour le Japon. Et si vous voulez, au départ, quand j'ai commencé à faire ces papiers, parce que forcément, ça conditionnait une grande partie de mon planning en termes de où est-ce que je vais être, le fait d'avoir ce visa ou pas, et je réfléchissais, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je ne vais pas l'avoir, je me posais des questions par rapport à ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute Gabriel, voilà, là tu retombes dans un piège du bruit mental justement parce que tu peux y penser autant de temps que tu veux, ça ne va rien changer. Tu auras ta réponse le jour où tu auras ta réponse, où c'est planifié que tu auras ta réponse. Avant,
ça ne sert même à rien d'y penser. Et donc mettre en place justement les stratégies que j'ai dans mon quotidien pour pouvoir permettre d'évacuer ce bruit mental, pour pouvoir par exemple permettre d'évacuer toutes ces questions qui nous parasitent et sur lesquelles, dans tous les cas, il n'y a rien à décider, il n'y a rien à faire concrètement. Et le but final, je contrôle mes journées et à la fin de ma journée, je suis fier de moi. Quand à la fin de ma journée, chaque jour, je peux me dire « Ok, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce qui était important pour moi, j'ai fait mes priorités », alors forcément, je m'ouvre les portes du succès. Et c'est ça que je veux qu'on fasse ensemble dans cette formation, que vous puissiez chaque soir, à la fin, être fier de vous et vous dire « Ok, ce soir, je peux être content de moi, je peux être fier de moi parce que j'ai fait ce qui était important pour moi. » Et ça se fait en contrôlant son quotidien, en faisant en sorte chaque jour de créer sa journée parfaite. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à avancer. Si vous voulez aller plus loin, justement, si vous voulez le faire concrètement et voir ensemble la journée parfaite qu'on va pouvoir designer pour vous par rapport à vos objectifs, par rapport à vos obligations et de voir la différence que ça va faire, vous pouvez accéder à la formation Journée Parfaite. Vous avez le premier lien dans la description, vous avez toutes les informations et vous aurez en plus, en bonus de cette formation, un module complet où je vous donnerai tous mes outils personnels du succès, ce que j'appelle les outils logiques du succès, et je vous donnerai aussi mon organisation complète. Donc vous aurez mon organisation complète, mes journées parfaites, aussi à la fois le côté organisation et le côté journée parfaite, comme je vous l'ai dit, c'est parallèle, que vous pourrez retrouver en bonus de cette formation. C'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.